Nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement dans la parole du Seigneur qui a pour titre le Saint-Esprit. Et nous avons vu jusqu'à présent plusieurs choses intéressantes concernant le ministère ou les ministères du Saint-Esprit. Et comme je mentionnais, c'est sans doute la personne de la Trinité la plus négligée parce qu'on en parle de moins en moins et on recherche de moins en moins d'être baptisé du Saint-Esprit comme étant quelque chose d'essentiel à notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai expliqué, c'est un des trois piliers, la fondation vraiment de toute vie chrétienne solide, comme l'apôtre Pierre a prêché au tout début, alors que le Saint-Esprit venait de descendre sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Pierre a donné le premier message de l'Église et à la fin de son message, les gens ont dit « Notre cœur a été vivement touché. Que devons-nous faire maintenant? » Et comme j'ai expliqué, ce que Pierre dira va devenir le classique ou le standard pour toute vie chrétienne nouvelle. Il a dit trois choses. Premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, soyez baptisés d'eau. Et troisièmement, recevez le don du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Et c'était la norme dans le livre des Actes des Apôtres. C'était la norme au début de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, facilement, les gens étaient sauvés, baptisés d'eau immédiatement et baptisés du Saint-Esprit. Et puis, au cours des années, bien, on a retranché certaines doctrines de la parole de Dieu parce que les dénominations religieuses sont apparues et puis certaines doctrines ne faisaient pas l'affaire de certains groupes chrétiens, donc on les a éliminées de la parole de Dieu, disant que c'était bon pour les apôtres, c'était que pour la première génération de chrétiens, mais comme nous avons vu, la Bible dit au contraire, c'est pour tous ceux et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu va en appeler. Alors, si vous avez été appelé au salut et que vous avez répondu oui, vous êtes un candidat, une candidate pour recevoir aussi le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais malgré tout cela, la parole de Dieu demeure la même et la promesse du baptême du Saint-Esprit est toujours valable aujourd'hui comme elle était en force il y a 2000 ans passés lorsque les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Et au cours des années, vous savez, il y a des millions de personnes de par le monde entier qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas juste une personne ici ou là qui a une doctrine bizarre, là, parlant du Saint-Esprit, mais des millions de gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Et personnellement, au cours des nombreuses années que j'ai fait le ministère, j'ai vu des milliers de personnes être baptisées du Saint-Esprit. Et c'est toujours tellement une grande joie lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit et qu'elle va parler dans ses langues nouvelles. Habituellement, le visage devient radieux, la personne est souriante, parce que c'est une bénédiction, c'est une promesse et puis une grande bénédiction. Alors, j'en ai vu plusieurs, quelquefois des centaines à la fois. Il y a quelques années maintenant, j'étais aux Antilles encore une fois et puis j'avais reçu préalablement un appel téléphonique de quelqu'un. Alors, j'étais à mon bureau et puis ce frère m'appelle des Antilles françaises. Et puis, il me dit, je suis le surintendant d'une trentaine, je pense, d'assemblées qui sont réunies sous mon leadership. Il dit, nous ne croyons pas au baptême du Saint-Esprit. Mais, dit-il, j'ai écouté votre enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et il dit, je voudrais vous inviter pour que vous nous prêchiez sur le baptême du Saint-Esprit. Il dit, on va réunir le plus grand nombre de personnes possible dans notre plus grande assemblée. Et puis, on voudrait que vous puissiez venir et partager avec nous concernant le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'étais vraiment surpris parce qu'il venait me dire qu'il était surintendant d'une trentaine d'assemblées qui ne croient pas ou ne croyaient pas au baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai voulu m'assurer que j'avais bien compris et je lui ai dit, vous savez, si vous me dites que vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit, mais vous m'invitez pour prêcher concernant le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai bien compris? Il dit, oui, c'est ce que nous voulons. Alors, j'ai dit, écoutez, si j'y vais, j'accepte votre invitation
et je prêche concernant le baptême du Saint-Esprit, est-ce que vous réalisez qu'il y a des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il dit, oui, c'est ce que nous voulons. Je dis, pour m'assurer complètement là, qu'on se comprend bien, j'ai dit, lorsque des gens recevront le baptême du Saint-Esprit dans les réunions que nous ferons dans votre assemblée, ces gens-là vont parler en d'autres langues. Il dit, oui, c'est ce que nous voulons. Ben, j'ai dit, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, on allait prêcher en Amérique du Sud, et puis j'ai trouvé un moyen de faire 2 ou 3 réunions avec lui en passant ou en revenant plutôt de l'Amérique du Sud. Alors, j'arrive le premier soir. En fait, on était là le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin. Et le vendredi soir, on débute la première série de 3 réunions. Et puis, je suis accompagné de quelques personnes qui ont voyagé avec moi. Et puis, c'est tellement difficile la réunion, parce qu'évidemment, il n'y a aucune onction du Saint-Esprit dans la place. Et puis, il n'y a aucune louange, bien sûr, parce que là où on ne reconnaît pas la puissance du Saint-Esprit et on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, habituellement, il n'y a pas de louange non plus. Parce qu'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous provoquer cette louange qui sort de notre esprit maintenant et sort de notre bouche pour vraiment honorer le Seigneur. Alors, il n'y a aucune louange, c'est vraiment sec, très sec, archi sec. Et puis, le conducteur de chant, il ne semble pas tellement emballé non plus à conduire les chants. Et puis, c'était, vous savez, l'ancienne méthode, on va chanter le numéro 345. C'était tellement dur et je me disais à moi-même, j'aurais jamais dû accepter cette invitation. Ça n'a pas de sens. Les gens, certainement, ne sont pas intéressés à entendre une prédication sur le baptême du Saint-Esprit, encore moins intéressés eux-mêmes à être baptisés du Saint-Esprit, à manifester. Parce qu'il y a toujours une manifestation, vous savez. Avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit agit, il y a toujours une manifestation. Ça va paraître. Par exemple, dans les 10 jours que les disciples ont été dans la chambre haute, attendant la promesse que Jésus avait faite, comment ont-ils pu savoir qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit cette 10e journée, le matin de la fête de la Pentecôte? Pourquoi est-ce qu'après 2 jours, n'ont-ils pas dit « Ah, nous avons reçu la promesse » ? Parce qu'il n'y avait rien de particulier qui s'était produit après 2 jours. Bon, peut-être qu'ils ont eu un bon moment parce que 120 personnes qui prient ensemble, c'est certain qu'il y a une bénédiction, mais c'était comme de coutume, il n'y a rien de particulier. Ils ont su qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit le matin de la fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des manifestations. Il y a eu ce bruit, premièrement, dont j'ai parlé, ce vent impétueux. Soudainement, il y a des langues de feu qui se posent au-dessus de la tête des 120 personnes. Et soudainement, ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est évident qu'il y a eu beaucoup de manifestations et c'est pourquoi ils ont su qu'ils avaient reçu la promesse que Jésus avait faite. Alors, dans cette assemblée, il n'y a aucune manifestation et je me dis, comment je vais faire pour prêcher sur ce qu'ils m'ont demandé, le baptême du Saint-Esprit. Alors, finalement, le conducteur de chant a terminé et le pasteur de cette assemblée, où d'autres assemblées étaient réunies ce soir-là, prend le microphone, puis il dit maintenant, on va inviter un évangéliste canadien, frère Mario Massicotte, qui va prêcher parole de Dieu, va parler concernant le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a aucun amen dans l'assemblée. Personne ne dit un mot. C'est aussi froid, c'est aussi sec qu'au début de la réunion. Et je n'ai pas le choix, je suis là, il vient de m'inviter. Alors, je dois me rendre au pupitre et faire de mon mieux. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas là, pourquoi ce n'est pas plus ouvert, pourquoi c'est sec comme c'est sec présentement. Mais je suis là, on m'a invité, je n'ai pas d'autre choix.
je vais prêcher tout ce que je peux donner, je vais le donner. Alors, je vais préparer mon premier message, évidemment, en commençant par Actes chapitre 2, la première effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute comme ouverture. Et puis, j'étais pour m'en aller, vous savez, Acte 10, lorsque Corneille, finalement, a reçu la visite de Pierre avec les frères qui venaient de Joppé. Et puis, Pierre commence à prêcher le salut en Jésus-Christ. Et puis, soudainement, il n'y a plus personne de la famille de Corneille qui écoute ce que Pierre est en train de dire parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils sont en train de parler en d'autres langues. Et Pierre est obligé d'arrêter son message et de constater avec les frères qui étaient venus avec lui que Dieu non seulement pouvait sauver des non-juifs, parce que là, c'est le début de l'Église, et puis les premiers Juifs qui avaient accepté le Seigneur pensaient très fort que le salut, c'était exclusivement pour le peuple juif. Et c'était la première fois qu'un disciple du Seigneur, un apôtre du Seigneur, prêchait la bonne nouvelle à un non-juif. Imaginez-vous. Et ça a pris des interventions surnaturelles pour que Pierre ose venir dans la maison d'un Italien, un non-juif, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez comment Dieu, lui, s'est manifesté sur le toit de la maison où il logeait à Joppé, qui est au sud de Césarée-Maritime, par la nappe avec des animaux impurs. Et vous savez l'histoire. Alors, ça a convaincu partiellement Pierre, à ce moment-là, d'aller avec les envoyés que M. Corneille avait dépêchés jusqu'à la maison de Pierre. Et puis, il se tourne vers eux en disant, « Mais c'est vraiment formidable. Dieu non seulement offre le salut à des non-juifs, mais il les baptise aussi du Saint-Esprit comme nous au tout début. » Alors, comprenez, c'était vraiment particulier. Alors, je voulais prêcher là-dessus. Je voulais mentionner qu'à Éphèse, Paul est arrivé et s'est aperçu qu'il y avait un petit groupe qui venait tout juste d'être sauvé, mais qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et Paul a prié pour eux, imposé les mains, et ce petit groupe de 12 personnes, les 12 ont reçu immédiatement le Saint-Esprit. Et non seulement ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais se sont mis à prophétiser, opérer des dons spirituels. Et puis, je voulais parler d'Étienne, qui a prêché en Samarie, et qu'une grande foule de gens ont été sauvés. Et Pierre et Jean sont allés jusqu'en Samarie pour voir ce grand réveil, se sont rendus compte qu'ils étaient sauvés, baptisés d'eau, mais pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils ont prié pour eux, imposé leurs mains, et puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'arrive derrière le pupitre et je commence avec Actes des Apôtres, chapitre 2. Et mon ami, c'est comme si j'avais tourné l'interrupteur soudainement et que la lumière se faisait et j'en croyais pas mes oreilles. C'est comme si l'Assemblée se réveille d'un bond et me dise « Amen, oui, c'est ça, frère, prêche-le, c'est ce que nous voulons. » Et je me suis dit « Wow, ces gens sont plus réveillés que les plus réveillés que j'ai prêchés auparavant. » Alors qu'avant la prédication, c'était sec, c'était froid, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de louange, c'est comme si c'était mort. Et soudainement, dans l'espace de quelques minutes seulement, après que j'ai commencé à prêcher la parole du Seigneur, c'est comme une illumination qui s'est faite dans la place où nous étions, dans cette grande assemblée. Et c'était vraiment miraculeux et extraordinaire de voir le contraste qui venait de se produire.